Bonjour les gens, Astro février 2023 pour les Verseaux. On est avec la lumière comme d'habitude. Verseau solaire, lunaire, ascendant Verseau, placement de Vénus en Verseau pour le sentimental sur votre carte du ciel et éventuellement si vous le souhaitez, vous complétez toutes vos lectures pour aller plus loin. Si vous le souhaitez, évidemment. Voilà. Toutes les informations sont sous la vidéo, le nom des tarots, le lien vers l'extension comme d'habitude. Merci d'être présent, présente, que vous soyez nouveau, que vous soyez là depuis longtemps. Il y a des gens qui me suivent depuis très longtemps sur plein de choses, ça me touche beaucoup. Grand merci à vous. Alors, Verseau, février 2023, on va remettre ça. Hop. Alors, l'étoile en dos de deck. L'étoile en dos de deck, c'est l'étoile qui nous guide là. C'est l'étoile qui nous guide quand on est perdu, notamment, éventuellement. Et qui nous permet de retrouver, de trouver notre chemin, de trouver notre juste chemin, ce qui n'est pas la moindre des sinécures parfois. Ici, étoile qui porte l'espoir, donc tout va bien. On va surtout voir vos cartes. Waouh. Ok. Ah, c'est drôle ça, j'ai eu ça. Le fou dans la vie de la matière, j'ai eu ça pour les Gémeaux. Pour une fois, je me souviens du signe en plus. Alors, ok, ça c'est bien. Et on finit sur une carte un peu plus mystérieuse. Alors, deux majeurs, si je ne me trompe pas. Des bâtons, des coupes, des bâtons, des coupes, des coupes, des bâtons. Donc voilà, vous l'avez compris. Une carte de denier, cependant, la matière. Pas les épées, pas d'épée, le mental, la communication, les idées. Ok, très bien. Alors, surtout, au centre de vos énergies, le monde. Le monde représenté ici par cet arbre majestueux avec ses racines et puis ses branches, enfin, dans toutes les dimensions, j'allais dire, enfin peu importe. Cet arbre majestueux, le monde, c'est... ça parle d'un début et d'une fin, ça parle d'une réalisation de soi, d'une complétude. Ça veut dire qu'on est arrivé au bout de quelque chose qui nous a demandé du courage, j'allais dire, probablement. On a vécu des épreuves, on a vécu des choses ok, des choses agréables, et puis on est arrivé au bout de quelque chose. Et on est dans une grande vérité, dans une grande... dans quelque chose de très solide. Mais rien ne s'arrête, hein, bien évidemment, et bien heureusement ici. Ça veut nous dire qu'on va aller plus loin, qu'il y a quelque chose qui est en train de se profiler, en train de se dessiner, et qu'on va aller sur un autre chemin, sur un chemin plus élevé. Alors ici, pas de notion de jugement ou de quoi que ce soit, mais c'est pour vous comprendre que là, vous êtes prêt à passer à autre chose. Que là, il y a quelque chose qui est possible. Toujours, je vais prendre toujours l'exemple à la con que j'ai toujours, mais peu importe. Jeu vidéo, on a fait un niveau, on a fini le niveau, on va passer à un autre niveau. C'est un peu ça le monde. Alors c'est un peu trivial quand je le dis comme ça, mais c'est quand même ça. Et puis, le monde est aidé ici par le 8 de bâton.
Le 8 de bâton ici, il nous parle de messages, comme vous le voyez sur l'image. Il y a des messages qui vous viennent, il y a des messages qui vous viennent, que vous êtes en train de saisir. Les messages du 8 de bâton, c'est des messages qui viennent quand même, on va le dire clairement, des mondes à côté, des mondes subtils. On peut penser avec le monde à côté, justement, que là on est en train de vous guider vers autre chose, que vous recevez des informations. Alors quand on reçoit des messages subtils, ça peut être des messages directement, peu importe, ça peut être des synchronicités, enfin il y a plein de façons que ça vienne, des choses qui se présentent d'une manière naturelle, et puis vous comprenez que c'est juste, et c'est ça qui est important, c'est de comprendre que c'est juste pour vous. Ici, je pense qu'on est en train de vous emmener ailleurs, et de vous emmener plus loin, et c'est très joli. Qu'est-ce qui est freiné pour un temps? La carte qui vient en blocage, en frein ou en moins, en tout cas pour l'instant, c'est le roi de coupe, le roi de cœur. Pourquoi? Je regarde parce que là, il y a quelque chose ici qui résonne juste en dessous, donc c'est ça qui m'a freiné. Le roi de coupe, roi des sentiments, roi de l'émotion, quelqu'un qui est pleinement dans sa sensibilité, quelqu'un qui est pleinement dans son cœur, quelqu'un qui peut se montrer vulnérable, par exemple, qui ne risque rien à se montrer vulnérable. Quelqu'un qui ne porte plus de masque, par exemple. Parce que c'est un roi qui va toujours se relever. Et d'ailleurs, comme c'est un roi, on peut même penser qu'il ne va pas tomber. Donc c'est quelqu'un qui peut vivre des choses et puis être dans une grande ouverture de cœur. Et dans une grande... je trouve pas le mot, dans une grande paix, mais c'est pas le mot que je voulais employer. Là, on le voit un peu sur cette image, enfin sur le visage de ce personnage. Le roi de coupe ici, alors éventuellement un roi et une reine, ça peut représenter quelqu'un, je le prends rarement comme ça. Ici, ça pourrait être quelqu'un d'un signe d'eau. Qui serait freiné pour un temps parce qu'il ne serait pas arrivé ou que vous le mettriez de côté. On a quelque chose de cet ordre-là. Je suis en train de réfléchir parce que on a quand même un 2 de coupe ici. Il y a quand même le couple qui nous parle juste en dessous. Bon, on va continuer, on va essayer de comprendre. On va essayer de comprendre. J'ai l'impression qu'on est quand même sur du sentimental ici. Alors, pas que du sentimental. Ici, avec le monde, c'est quand même une notion globale de passer à autre chose et d'avancer sur son chemin et d'avoir fait quelque chose, une avancée décisive et fondamentale. Donc c'est important. Mais il y a quand même du sentimental qui est à l'œuvre. 5 de bâton dans la vie relationnelle, la vie du cœur, familiale, sentimentale, relationnelle. Et donc, je regarde les autres cartes, mais je pense qu'on est surtout sur du sentimental ici. Ici, un affrontement. Alors, est-ce qu'il y a un affrontement avec quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a un questionnement, même un questionnement par rapport à plusieurs personnes, j'allais dire, voir plusieurs personnes qui sont en train de se battre pour vous? Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, quelque chose qui serait un peu trouble? Ça peut être une des lectures. C'est pas forcément la mienne, mais on va la prendre aussi. Ici, le 5 de bâton, pour moi, c'est toujours plonger dans nos profondeurs et puis aller voir ce qui n'est pas très clair, ce qu'on n'a pas envie de voir surtout, nos peurs, nos angoisses, des choses qu'on a vécues et puis on n'a peut-être pas fait ce qu'il fallait, donc on a plutôt envie de laisser ça de côté plutôt que de regarder en détail. Sauf que le 5 de bâton ici, il vient nous demander justement de regarder ça. Et regarder ça justement pour
pour aller ailleurs, pour que ce soit, pour qu'on reproduise pas les mêmes choses, justement, pour qu'on vive les choses différemment. Et pour moi, là, on est sur du sentimental. Ok. Dans la vie de la matière à côté, je vais le prendre dans l'ordre quand même. Dans la vie de la matière à côté, professionnel, financier, lieu de vie, etc., tout le quotidien. On a le fou. Le fou, le nouveau départ, le commencement, la légèreté, tout va bien avec le fou. Euh, quand je dis tout va bien avec le fou, c'est que le fou, il n'a que ce baluchon. Il s'est débarrassé de tout le poids qu'il a vécu auparavant. Et il est prêt à commencer un nouveau chemin. Alors il est au bord du précipice, hein, comme souvent. Il va faire un pas en avant probablement. Il va justement écouter ce qu'on lui dit. Si on lui demande de faire un pas en avant, il le fera. Il ne tombera pas. Le fou ici, il est bien dans la mouvance du monde. Il y a bien quelque chose qui se prépare et quelque chose d'important. On est bien sur une majeure, à nouveau, qui nous emmène plus loin. Et ici, dans une notion de légèreté qui est bienvenue. Ok. Et puis, donc, je disais, je les ai fait dans l'ordre, mais il y a quand même quelque chose de sentimental qui est là, et dans la vie de l'âme. Dans la vie de l'âme, la vie intérieure, la vie spirituelle, on a le 2 de coupe. La carte du couple. La carte du couple, le couple idéal. Le couple idéal ou le couple idéalisé peut-être d'ailleurs. Peut-être qu'il y a quelque chose ici à comprendre avec ce 5 de bâton. Qu'on a peut-être des attentes qui sont peut-être pas... alors j'aurais dit elle est bonne, mais ce serait pas juste de le dire comme ça. Mais que on a évolué et que peut-être ce que l'on attendait, 1, 2, 3, ce que l'on attendait avant, ce n'est plus ce qu'on attend aujourd'hui. Et qu'on a peut-être besoin de remettre ça en question et de remettre ça à jour par rapport au couple. Mais dans cette vie intérieure, en tout cas, il y a quand même le couple qui est là. Et au-dessus, vous avez bien compris qu'il y a le roi de coupe. Donc là, il y a quand même une notion de... sur ce nouveau chemin, cette évolution qui est la vôtre ici très clairement, et on va retrouver ça dans le défi justement aussi. Il y a le couple qui est là, mais peut-être pas le couple... alors notamment si vous êtes célibataire, peut-être pas les couples qui ont été vécus auparavant. Et si vous êtes en couple, ben là il y a peut-être un besoin d'évolution sur le couple. Évolution en plongeant en soi et peut-être pour réajuster certaines visions de ce qu'on attend du couple en général, de sa façon d'être dans le couple et de l'autre aussi. Roi de coupe ici. Le roi de coupe est freiné, c'est comme si on n'était pas encore le roi de coupe. Je pense pas que le roi de coupe ce soit quelqu'un d'autre ici, hein, même si on est Verseau. Je pense qu'ici le roi de coupe c'est vous et qu'on est le roi de coupe n'est pas encore là. Le roi de coupe viendra après le 5 de bâton. Quand le 5 de bâton aura plongé dans les profondeurs et puis aura peut-être fait le point sur alors des histoires passées pour les célibataires, pour la vie de couple qu'on a vécue jusqu'à présent pour ceux qui sont en couple, ceux et celles qui sont en couple, et puis avec des modifications pour les temps qui viennent. Et des modifications ici très lumineuses, hein, aucun souci. Parfait. Alors, on continue sur le défi. Le défi nous parle de donner et de recevoir. Je donne et je reçois. Je donne autant que je reçois autant que je donne. Si on parle d'une vie de couple, c'est pas forcément dans les mêmes temps. Il y a des périodes où on est plus fragile et l'autre est plus fragile. Mais en tout cas, on sait que la personne, elle sera là pour nous si on a besoin. C'est cette carte-là qu'on a en premier dans le défi. Comme si peut-être dans le passé, célibataire ou en couple, ça n'avait pas été le cas.
et que dans cette évolution qui est la vôtre, ben on a besoin, et envie de toute façon, mais on a besoin d'être dans cet équilibre. Et puis, on continue avec le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est... 1, 2, 3, je perds ma voix. Ça nous parle d'engagement. Ça nous parle de joie, ça nous parle de légèreté, tout ce qu'on a vu ici, de joie de vivre aussi. Mais ça nous parle d'engagement. Là, si vous le voyez, il y a un couple qui est en train de se retrouver. Les autres n'ont pas l'air d'être au courant. Il y a un couple qui est en train de s'engager. Mais si on prend les cartes dans l'ordre, ce couple s'engage à condition d'être dans un équilibre juste. C'est important à ce niveau-là. Ok. On est quand même vraiment sur du sentimental depuis le départ, mais j'insiste, il n'y a pas que ça. Le monde, ça nous emmène quand même plus loin. Et puis ici, l'univers vous guide par rapport à ça. Alors, harmonie, engagement. Et puis, le 7 de coupe, qui apparaît un peu mystérieusement ici. Le 7 de coupe, la carte du brouillard. 7 coupes devant moi. 7 coupes devant moi, 7 possibilités. Et puis des possibilités parfaites, comme celle qu'on a ici, à mon avis. Et puis d'autres possibilités où ce ne sera pas justement génial. Ici, on pourrait penser qu'il y a un peu des choses que vous avez vécues notamment. Et puis peut-être dans certaines couples, un déséquilibre au niveau sentimental qui n'est plus d'actualité, qui peut ne plus l'être en tout cas. Le 7 de coupe qui vient là, ici, il y a un choix à faire. Le choix reste quand même à faire, malgré tout. Même si on a vu toutes ces cartes-là, et c'est pour ça qu'il faut plonger tout au fond pour voir ce qu'on a vécu, pour faire le point sur tout ça. Parce qu'ici, il s'agit de prendre la bonne coupe, le bon couple. Et pour ça, c'est pas de choisir, c'est pas de prendre la bonne coupe, c'est d'être dans la bonne attitude. Et la bonne attitude, c'est celle-ci. C'est l'équilibre. Je donne et je reçois. Ce qui est normal pour un couple, mais ce qui n'est pas si... J'allais dire, ce qui n'est pas si fréquent, si c'est peut-être fréquent, j'espère un petit peu quand même, mais vous savez bien qu'on se retrouve parfois dans des couples où c'est pas du tout le cas. Et ici, j'ai l'impression, mes amis Verseaux, qu'on vous parle de cette notion-là. Il y a peut-être votre notion de... Alors j'arrête avec le mot notion. Une question de liberté qui est à l'œuvre. Parce que le fait d'être dans l'engagement et dans l'harmonie avec l'autre, ben ça augure, ça inclut le fait de renoncer à une part de liberté aussi. Il y a peut-être un questionnement qui résonne, je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça par rapport à ça. Ici, la dernière carte du jeu, et l'étoile vous guide, hein, comme le vide de bâton, pourtant tout est en place ici. Et ici, c'est comme un petit avertissement où on vous dit que vous pourriez ne pas prendre la bonne coupe. Pas prendre la bonne coupe, ce ne serait pas l'autre, ce ne serait pas par rapport à l'autre, ce serait par rapport à vous. Ne pas être dans la bonne attitude. Alors que tout le reste et toutes les cartes ici nous disent qu'on va sur un cheminement, qu'on va sur une évolution, et puis une évolution notamment sentimentale, qui est bien, plus que bien. Et c'est comme si ici on était prêt à refaire des erreurs du passé. C'est pour ça qu'il faut absolument aller faire le point là-dessus et plonger en soi, regarder peut-être des blessures qui sont encore à l'œuvre, des blessures, des souvenirs, et puis se débarrasser de ça pour être plus léger, que ce soit plus simple. Alors,
qu'est-ce que je peux vous dire sur votre tirage? Comment je peux résumer tout ça? Pour moi, il y a une évolution grande parce qu'il y a le monde au centre. Donc déjà, ça, c'est magistral. Et c'est pour ça aussi que je vous dis que pour moi, c'est pas que du sentimental. Il y a autre chose. Et notamment, là, dans le professionnel, dans les activités, il y a quand même le fou aussi. Donc ça, c'est plus que OK. Mais tout autour, on nous parle quand même du sentimental. Et d'un sentimental, qu'on soit célibataire ou qu'on soit en couple, d'un sentimental, d'un couple où on est à la fois dans l'engagement et dans l'harmonie. Ces deux cartes-là sont dans le défi. J'ai l'impression ici qu'il y a beaucoup de gens, alors vous prenez ce qui est à vous comme d'habitude, bien évidemment, qui n'ont pas forcément vécu cela jusqu'à présent, ou pas toujours, et qui pourraient éventuellement se tromper de coupe ici. Je reviens toujours sur ce set de coupe hein, comme un petit avertissement. Ici, on peut être dans un couple vraiment très intéressant, vraiment très harmonieux, vraiment très épanouissant. Et ici, on pourrait retomber un peu dans ces démons. Et ça viendrait de soi, ça ne viendrait pas de l'autre, très clairement. Et ça porterait ces démons-là sur les deux cartes précédentes. Je donne et je reçois, et c'est équilibré. Alors, est-ce que ça n'a pas été équilibré dans certains cas par le passé, d'un côté ou de l'autre? C'est à vous de voir. Et puis ici, notion d'engagement. Je m'engage par rapport à l'autre. Signe de liberté, engagement. L'engagement, c'est pas toujours aussi simple que ça. Mais si je veux vivre un couple intéressant, ben, j'ai besoin de m'engager. Enfin, telle est ma vision des choses, en tout cas. Voilà pour vous, mes Verseaux, pour ce mois de février. J'ai fait l'extension, si ça vous intéresse, vous avez l'adresse sous la vidéo. On va voir où ça nous emmène, hein. Peut-être que ça nous emmènera ailleurs, ou peut-être que ça nous permettra de comprendre davantage ce set de couple là, qui est un peu curieux ici quand même. Et puis voici, je vous souhaite un beau mois de février, mes amis Verseaux, et je vous dis à bientôt.